moyo mgumu. C'est pourquoi quand vous lisez, je pense à Jean, à Jean 12. Wakati tunasoma ndani ya kitabu cha Yohana kipindi ya 12, Jean 12, je pense c'est 42. mshairi wake wa 42. Vous allez remarquer que beaucoup des autorités de l'église juive avaient découvert que Jésus était le Messie. Na mtatambua vizuri ya kwamba viongozi wakuu wa kanisa za watoto wa Israeli walitambua vizuri ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Masihi. Celui qui a tout fait lire ça, vous allez remarquer que la Bible dit que à cause de leur égoïsme, parce qu'ils voulaient leur propre les honneurs de l'homme par rapport aux honneurs de Dieu, et c'est pourquoi ils ont laissé Jésus. Na sijui mwenye kuwa na Biblia ataweza kusoma atatambua huko, utasikia kadiri nasemeka hapa kulingana na uchoyo wao, na ndio maana waliendelea wadhibiti uongozi wao. Jean 12, 42. Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, ils n'en faisaient pas l'aveu, dans la crainte d'être exclus de la synagogue. Oui, continue. Car ils aimaient la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. Or, Jésus s'était... Oui, on peut s'écouter. Donc, vous Inasemeka ya comprenez ce que kwamba la Bible dit. Ils ont été convaincus, quand bien même qu'ils avaient ici interprété mal, mais les efforts que Jésus a fait, les faire comprendre, ils ont été convaincus, ils ont cru que ce que Jésus disait était vérité, et Jésus était le Messie. Mais à cause de l'égoïsme, à cause de ceux qui voulaient le matériel, ils voulaient le pouvoir, ils n'ont pas été amenés de suivre Jésus. na walielewa kulingana na ile ambayo Yesu Kristo alikuwa akifundisha, walifikia kiwango ya kuelewa ya kwamba Yesu Kristo alikuwa ni Masihi, lakini walikuwa na moyo mgumu muda ule ambao walikuja kulingana na ukubwa walikuwa nao, na kadiri Wafarisayo walipokuwa wakiwapotosha, walienda wanakuta kwamba sisi hatutaweza kufuata huyu jamaa kulingana na hiyo ambayo ilikuwa ni utukufu katika hali za à cause de ces principales raisons ici, Jésus a été difficulté à réaliser sa mission. na kutokana na hizi hali mbili za moyo mgumu na kwa kutafsiri mbaya ya maneno, ndiyo maana Yesu Kristo alipata tatizo. Et de même Jean-Baptiste qui est venu pour préparer sa venue, c'était la même raison. Na hata pia Yohani Mbatizaji ambaye alikuja kwa kutayarisha ujio wake, na yeye ilikuwa tu shida kama hii. Vous allez voir que Jean-Baptiste, d'abord, comprenez mal les révélations qu'ils ont reçues à Dieu. Pour lui, il a vu, Dieu lui a dit, celui-ci qui vous verrez un colon descendre, celui qui vous voyez ce signe ici, c'est celui-là, celui de qui vous êtes allé préparer les chemins. Na kutokana na kadiri Mwenyezi Mungu alipomuonesha Yohani Mbatizaji, kumuonesha uzuri na ukweli ya kwamba yule ambaye utakayeona nziwa inachuka juu yake, jua vizuri ya kwamba ni yeye ndiye ambaye ni Masia. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Jean-Baptiste a vu tous ces signes-là. Na nini nifikia? Yohani Mbatizaji aliona hizo hali zote. Et il a déclaré, moi j'ai vu et j'ai rendu témoignage. Na akasema kwamba kweli mimi nimeona na nimefaa hotuba yangu. Mais tu as vu et tu as rendu témoignage. Mais qu'est-ce que tu attends pour le suivre? Na wakamuuliza sasa, wewe umeona na umeweza sasa kufanya ushuhuda wako, sasa nini inayoacha wewe usimfuate? Mais Jean-Baptiste a commencé à réfléchir. Lakini Yohana Mbatizaji alianza sasa kufikiria par rapport à ce qu'il connaissait de Jésus. kulingana na ile ambayo alikuwa anayoijua kuhusu Yesu kibinafsi. Celui-ci c'est mon cousin. Huyu ni mtoto wa shangazi yangu. Mais je connais même comment il était né. Na mimi najua kadiri alizalika. C'est un enfant bâtard, un homme impur. Huyu ni kijana mtoto wa ubaraka, huyu mwenye kuwa na uchafu. Est-ce que c'est celui-ci qui peut être vraiment le Messie? Huyu kwa kweli ndio yeye ambaye anaweza kuwa Masihi. C'est un peu de foi, non, en tout cas. Jaribu kwa kuona. Cet enfant ici, avec ses impuretés, les esprits mauvais qui sont à lui, qui sont venus me dominer. Lakini kuona huyu mtoto ambaye anakuwa uchafu, huyu kabisa ambaye mtoto wa kibaraka huyu na uchafu wote unakuwa ndani mwake na pepo zake ndio ambazo zimeniingilia. Jean-Baptiste était dans le wasiwasi. Na Yohana Mbatizaji alienda kupatikana mwenye kuchanganyikiwa. Donc Jean-Baptiste à qui Dieu a révélé toutes les choses. Mais à cause de l'incrédulité, à cause de sa façon de comprendre les choses,
il a refusé de suivre la révélation que Dieu lui a donnée. Na Yohani Mbatizaji ambaye aliweza kupata ufunuo wote kulingana na Mwenyezi Mungu, lakini kuhusu na kutokana na moyo mgumu wake, ndio maana alienda ingia katika hiyo. Oh, si Jean-Baptiste pouvait accepter Jésus, Kama Yohani Mbatizaji angelikubali Yesu, et vous savez ce qui devait arriver. mnajua nini ingelitokea? Donc c'est pour dire que la mission de Jésus serait facilitée. Ni kusema kwamba kazi ya Yesu Kristo ingeliweza kutimilika vizuri. Si les pharisiens là pouvaient accepter Jésus, Kama Wafarisayo wangelimkubali Yesu Kristo, et vous allez voir, la mission de Jésus devait être facilitée. mungeliona kazi ya Yesu ingelikuwa na urahisisho mzuri. Qu'est-ce que vous pensez quand la Bible dit il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu? Nini mnafikiria na mnawaza wakati wanasema alikuja kwa wateule ama kwa wake na hawakumkubali? Est-ce que vraiment Jésus ne l'a pas reçu? Kwa kweli Yesu hakupokelewa. Quand on dit qu'il a fait nourrir 5000 personnes, quand quelqu'un est encore autour de lui, 5000 personnes, il n'a pas été accepté vraiment. Wakati mnatazama mnasikia kwamba aliweza kuwa katika kikundi ya watu kama 5,000. Mtu akipokelewa na watu 5,000, hakubariki kweli? Même je ne sais pas s'il y a des églises qui ont 5000 personnes ici. Sijui kama kuna makanisa ambazo zinakuwa na watu 5,000 hapa. Et ici à Goma par exemple, Ah, vous trouvez Goma, autour de par vous 5000 personnes qui vous suivent. Vous allez dire que vous n'avez pas trouvé les gens. Wakati unaenda ukitembea unazunguka na unakuwa na watu 5,000 wanaokufuata, utasema haukubaliki. Pourquoi nous disons que Jésus n'a pas été accepté? Kwa nini tunasema kwamba Yesu Kristo hakukubaliwa? C'est ce que nous devons comprendre. Ndiyo hiyo ambayo tunapaswa Ce tuelewe. n'est pas dire que Jésus n'avait pas de gens. Si kusema ya kwamba Yesu Kristo hakuwa na watu. Il y a eu des personnes qui étaient autour de Jésus. Kulikuwa watu walikuwa pembezoni mwa Yesu Kristo. Mais est-ce que ces personnes-là étaient les siens? Kwa kweli wale watu walikuwa ni wake. Parce que Jésus dit il est venu chez les siens. Ce sont les siens qui ne l'ont pas accepté. Kwa sababu Biblia inasema kwamba alikuja kwa wake na wake wale waliokuwa wake wa kwake hawakumkubali. Et c'est ce que nous devons. Ndio ambayo tunapaswa Donc tuelewe. les siens, ce sont les gens que Dieu a préparés pour lui. Ni wale ambao ni wa ng'ambo yake ama wake waliokuwa wa kwake, ni wale ambao Mungu aliwatayarisha. Ce ne sont pas les gens que Dieu a préparés pour lui. Wale ambao walikuja kumzunguka si wale ambao Mwenyezi Mungu aliwatayarisha kwa ajili yake. Imaginez quelqu'un comme Jean-Baptiste, s'il était à côté de Jésus. Mufikirie kama kulingana na Yesu na Yohani Mbatizaji, angelikubali Yesu. Il valait combien de personnes? Huyo Yohani Mbatizaji nyuma yake kulikuwa kunapatikana watu Si quelqu'un comme Caïphe, Anne, était à côté de Jésus. Kama bwana Kaifa na Anne wangelikuwa pembezoni mwa Yesu Kristo. Voilà les siens que Jésus cherchait. Wale ndio ambao walikuwa wa kwake ambao Yesu alikuwa. Les gens que Dieu a préparés pour lui. Wale ambao Mwenyezi Mungu aliyotayarisha kwa ajili ya Yesu. Les gens qui devaient lui faciliter la mission. Wale ambao walimrahisisha kazi. Mais malheureusement, tous ces siens-là, personne, vous n'allez trouver aucun pharisien à côté de Jésus. Na kia kushangaza uzuni, wale watu wote hakuna hata mmoja ambaye alikutana na Vous allez pamoja plutôt naye. remarquer ceux qui étaient à côté de Jésus, ce sont les Matthieu. Na mnaenda kuona ya kwamba waliokuwa pembeni ya Yesu ilikwenda kuonekana wa Mathayo. Matthieu, c'était un receveur, un collecteur de pauvres. Mathayo ni wale ambao watoza ushuru, wale watoza kodi. Or, chez les Juifs, les collecteurs de pauvres sont des païens, des gens qui ne connaissent pas Dieu. Huko kwa watu wa Israeli au watoza kodi kama watu wa contribution wiko sawa, watu wasioamini Mungu ni wa mwizi. Ce sont des pécheurs qui étaient à côté de Jésus. Ni watu wa dhambi. Ouais? Des Walikuwa pécheurs. pembeni ya Yesu. Non, non, les pécheurs, ceux qui pêchent. Hawa wavua samaki wavuvi. Voilà. Comme Pierre. Kama akina Petro wavuvi wa samaki ndio Essayez ambao de walikuwa voir pembeni ceux ya qui Yesu. étaient les 12 disciples de Jésus. Où étaient les pharisiens, où étaient les sadducéens. Muone watu kama 12 wafuasi wake Yesu Kristo. Vous allez voir que ce sont des gens qui ont été ramassés par-ci par-là. Ni watu waliogoteka huku na kule. Et Jésus pouvait dire à Dieu, bon merci, comme vous m'avez donné ces gens ici, ce n'est pas un problème, parce que la Bible dit, à toutes circonstances, il faut rendre gloire à Dieu. Na Yesu angesema tu asante kwa wale ambao
nipokeza, basi kwa sababu Biblia inasema kwamba kulingana na hali zote zinazotufikia sharti kumtukuza Mwenyezi Mungu. Sans savoir cela, les chrétiens disent voilà, Jésus était content seulement d'avoir les pauvres, les gens de mauvaise vie à côté de lui. Voilà pourquoi il a dit ça devant Dieu. Bila kutojua ukweli kabisa, Wakristo wanasema ya kwamba ndiyo muone ya kwamba hata wale wafukara maskini ilikuwa ni kulingana na kadiri inayo. Vous pensez que si Caïphe pouvait être à côté de Jésus, Jésus allait dire non, non, pas toi. Si j'ai besoin de gens de mauvaise vie, j'ai besoin de pauvres, il allait dire ça? Mnafikiria kwamba Kaifa angelikuja pembezoni ya Yesu Kristo, Yesu Kristo angelisema hapana, wewe, mimi natamani watu wasiokuwa na pesa, maskini, ndio angeliweza kusema hivi? Voilà, c'est ça le problème. Hiyo ndio shida. Donc nous comprenons que les difficultés que Jésus a connues ici, c'est par rapport aux gens qui pouvaient l'aider, mais qui n'ont pas été autour de lui. Na tuelewe vizuri ya kwamba tatizo ambazo Bwana Yesu aliweza kupata hapa ni kutokana na watu waliopashwa kuwa pale pamoja na yeye, lakini ndio wenyewe hawakuwa pamoja na yeye. Le principe nous montre que Jésus devait descendre, prendre la mission de Jean-Baptiste. Na masharti natuonesha kwamba Yesu Kristo alipaswa kutoka ashuke kwa nafasi ambayo ilikuwa ni ya Yohana Mbatizaji. Il devait former maintenant lui-même son église. Na alipaswa kuunda kanisa yake sasa mwenyewe. Comme le judaïsme a échoué, il fallait que lui-même forme rapidement des personnes qui veulent prendre la place des siens. Na kadiri watu wa Yuda waliposhindwa, basi sharti Yesu Kristo ilipaswa aanze kanisa lake kibinafsi ili aweze kuwa na wake waliokuwa wake. Il a pris les disciples pour qu'ils puissent maintenant faire le travail de Jean-Baptiste. Na ndio aliweza kuchukua wafuasi 12 ili waweze sasa tena kufanya kazi ya Yohana Mbatizaji. Il faut une formation. Na iliwabidi wafunzwe tena. Et il commençait à les enseigner. Na alianza kuwafundisha sasa. Je me rappelle qu'il leur avait montré que non, Élie dont on parle là, c'est lui Jean-Baptiste. Na ndio hapo pia alianza kuwafundisha kuonesha ya kwamba Elia anayezungumzwa hapo ndio Yesu, ndio Yohana Mbatizaji. Na nafikiria nous sommes dans Matthieu 11. Katika kitabu cha Mathayo kipindi cha 11. Il leur expliqué par rapport à Jean-Baptiste, il leur avait montré que si vous voulez reconnaître celui Jean-Baptiste là, c'est celui Élie qui devait venir. Na ndipo hapo alienda kuwaelezea katika kitabu cha Mathayo kipindi cha 11 kuelezea kwamba huyo Yohana Mbatizaji mnayeona ndiye Elia aliyepaswa kuja. Et c'est comme si nous avons toujours fait des séminaires ici. Donc Jésus a trouvé que les disciples ont fait le séminaire de 2 jours, de 7 jours, de 21 jours. Alors il va maintenant larguer les disciples. Allez maintenant témoigner. J'ai déjà fort. Na inakuwa kadiri allez témoigner que le Messie est sur la terre. Inakuwa kadiri sisi tumeanza kuwa katika kanisa hili tunafanya semina siku 2, siku 7, 21. Baada ya kufunzwa vizuri, inakuwa sasa kadiri Yesu alivyosema, mmemaliza kusoma kufundishwa, muende sasa, muende mkahubiri na muende kufanya hotuba kulingana na kusema kwamba Masia ameshafika. Là nous sommes dans Matthieu 17. Na hapo tunakuwa va les larguer ses disciples. Allez maintenant, vous entrez dans des maisons, là où vous accueillez, expliquez-leur que le Messie est sur la terre. Là où ne vous avez pas, et possédez vos talents. Na hapo inakuwa sasa katika Mathayo kipindi cha 17 kadiri inaonyesha kwamba baada ya kufunzwa Yesu Kristo aliweza kuwachukua na kuambia nendeni sasa mwende mkawafunze watu, mkawaonesha ukweli, na pale mtakapopokelewa mseme ukweli na uhusu Masihi na uhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Pale ambapo mtafukuzwa muende mkapanguze chini ya viatu yenu na mkaendelee. C'est comme nos jeunes gens ici qui viennent de faire le séminaire de 21 jours. On est déjà sûr que ceux-ci peuvent aller dans une mission pionnière. Et là, ils peuvent défendre le principe, ils peuvent défendre les vrais parents. Na inakuwa kama watoto wetu wachanga wa vijana ambao wamefanya semina siku 11, tunafikiria na tunaamini kwamba sasa wamekuwa kama watu wanaweza kufanya kazi ya Mwenyezi Mungu na waende wakafundishe masharti na waoneshe yanayohusu mapenzi. Mais quelle a été la surprise de Jésus? Nini sasa ilikuwa kitu ya kushangazwa na kia mshtuko kwa Yesu Kristo? Les disciples sont allés là-bas. Wafuasi walienda huko. Je me rappelle un peu de l'histoire de papa Bukasa. Na nakumbuka kidogo historia ya baba Bukasa. Quand il est sorti avec un membre. Wakati alipoondoka na mwanamemba mmoja wakienda wakifundisha, on lui pose la question, il dit oui, c'est ce que je leur ai toujours demandé moi aussi.
Wakati alikuwa sasa, huyo mwenye alikuwa akifunzwa anauliza swali, na huyo ambaye alikuja pamoja na walimu, na yeye anasema ndio kweli, na mimi nimekuwa nawaulizaga ile kitu. Mais est-ce que tu es membre ou bien tu es encore qui? Na hapo nashangaza kusema, sasa wewe uko mwanamemba ama uko nani? Et c'est comme ça que les disciples sont allés. Na hivyo Ils ndio partent enseigner, il n'y a pas une wafuasi question. Paf! Vous dites que le Messie est là. Mais Élie, avant que le Messie vienne, il fallait montrer nous Élie. Il fallait qu'Élie vienne d'abord. Na ilikuwa kama hivyo, wafuasi waliondoka, wanaanza kufundisha na wanaanza onesha mambo ya Yesu Kristo. Sasa Wasadukayo na Wafarisayo wanaanza, sasa wewe mnasema kwamba Masihi amekuja, sasa mtuoneshe Elia ambaye maandiko inasema kama nabii walivyosema kwamba sheti Elia au amesharudi. Sasa tuoneshe Elia yuko wapi? Ils ont fait comme si ils n'ont rien compris. C'est comme si ils n'ont jamais entendu parler d'Élie. Na walifanya kama watu waliokuwa bado hawajaweza kuelewa na kama hawajasikia hata Masihi na jina la Elia. Ils ont dit, il fallait qu'Élie descende. Sasa na wao wakasema kwa mshangao, kweli ilikuwa naomba tena Elia ashuke? Même nous aussi on n'a pas encore vu cet Élie. Na kwa kweli na sisi hatuonaka huyo Elia. C'était possible, il faut qu'on ait d'abord le procès. Donc il nous trompe aussi. Il faut que lui aussi nous montre Élie. Sasa na wao wakasema kweli huyu bwana au sheti na sisi tuende tumuulize kwa kweli aweze kutuonesha huyo Elia. Et laquelle entre les cuisses, puis rentre pour aller encore demander à Jésus. Jésus là-bas on lui demande Élie. Na sasa wakafanya mstari msururu, wakaanza kuendelea kwenda kutanana na Yesu Kristo. Kwa kweli metre wanasema tuoneshe kweli Elia yuko wapi? Wametuuliza tuoneshe Elia. Mettez-vous à la place de Jésus. Muende mkajicheka kwenye nafasi ya kina Yesu. Toutes les explications qu'il leur avait données. Katika mahubiri na maelezo zaidi ambayo aliweza kuwapatia. Parce que la Bible ne donne que des extraits. Biblia inaleta tu C'est shairi. supposé que Jésus leur avait déjà parlé d'Élie. Il savait que ça passe parmi les questions qu'on va poser, il y aura cette question-là. Na kwa kweli Yesu sheti anapaswa kuwa alikuwa ameshakuwaelezea kuhusu Elia, na alijua ya kwamba kwa kweli itakuwa inaweza kuwezekana iwe ni kati ya maswali ya maulizo watakaowauliza. Jésus leur demande, là où vous êtes allés là-bas, donc vous avez convaincu les gens que moi je suis le Messie. Na Yesu akawauliza, kweli kule ambapo mlipoenda ni kusema kwamba mmewaelewesha watu ya kwamba kwa kweli mimi ni Masihi? Donc ils ont déjà compris que je suis le Messie. Wamejua na wameelewa kwa kweli ya kwamba mimi ni Masia. Ils ont dit non, les gens te disent plutôt que toi tu dois être Jérémie, toi tu dois être... mais vous êtes allés pour quelle mission? Na wamoja wakaanza kujibu ya kwamba wengine walielewa kwamba labda wewe unaweza kuwa ni nabii Yeremia na labda sijui. Sasa Yesu kauliza, sasa ninyi mumeenda kulingana na kazi gani? Il dit bon, en tout cas il faut que je teste aussi ces gens. Est-ce qu'ils ont compris qui je suis? Et vous aussi. Qu'est-ce que vous pensez de moi? Na ndio maana Yesu Kristo alifikia muda mmoja kusema niwapitize kwenye mtihani. Akauliza, sasa na ninyi mnafikiria mimi ni nani? Ce sont les gens de séminaire de 21 jours qui partent déjà à la mission pionnière. Ni watu wa semina ya siku 21 ambao wametoka ndani ya semina wanaenda sasa kuhubiri. Et aussi vous commencez à dire, moi en tout cas, vous êtes encore, il faut avoir qui? Et Saint Pierre, il va dire, toi tu es le fils de Dieu. Na wale wengine walianza sasa kutazama huko juu, wakasema sijui kama inaweza kuwa iko ilikuwa tulifikie Petro yeye peke yake ambaye alisema wewe ni Masihi. Pensez-vous qu'avec ça Jésus pouvait vraiment continuer? Na nyinyi mnafikiria kulingana na hali sawa na ile Yesu angeliweza kuendelea? Même les gens qu'il a formés et même ont des hésitations, ils ne savent pas réellement qui est Jésus. Comment il devait continuer avec? Na wakati ya wale watu ambao wamefunzwa na Yesu Kristo yeye mwenyewe hawaelewe hata mwenyewe wanapata nani. Mnafikiria ya kwamba wale wengineo ndio wao ambao wangeelewa? Sasa hiyo ingelitimilika namna gani? Mettez-vous à la place de Jésus. Mwende mkajiweka kwenye nafasi ya Yesu Kristo. Peut-être la Bible n'explique pas le cœur de Jésus. Na labda Biblia haieleze kiuzuri roho ya Yesu Kristo. Donc Jésus a senti que vraiment je n'ai rien à faire. Na muelewe ya kwamba ni moyo wa kufadhaika kuonesha kwamba Yesu Kristo alikuta sina kitu chochote hapa. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne parlez plus de Messie, gardez ça bien. Ce n'est plus important de dire que le Messie est là, garde ça pour toi.
Na ndio maana Yesu akajibia akisema ya kwamba msiseme tena na kuhubiri ama kuleta ushuhuda kuhusu Masia, muyalinde kwenu ninyi wenyewe. Petro, hiyo maneno siondoke tena nje. Et c'est comme ça que Jésus devait maintenant quitter encore cette position ici de Jean-Baptiste pour lui-même s'affronter aux pharisiens et aux sadducéens. Alors que ceux qui devront faire cette mission-là, ce sont les disciples qu'il a formés ici, qui devaient s'affronter, après la formation, s'affronter aux pharisiens et aux sadducéens. Na mtambua kulingana na hiyo mambo iliyopitikana, Yesu Kristo alitoka kwa nafasi ya Yohana Mbatizaji hapa na akashuka mpaka yeye mwenyewe aende akutanane na Wafarisayo na Wasadukayo. Et ici, il prend la position de Moïse. Na hapa tena karudi akashuka kwenye nafasi ya Musa. Donc il descend encore à ce niveau-là pour tenter encore de voir si au moins à travers là, il réussit encore à ramener le niveau de ces gens-là. Lui revient encore ici jusqu'à ce qu'il va prendre encore la position de Moïse. Na kutokana na hiyo nafasi ilikuwa kwa kutafuta kuona kama kwa kweli anaweza kuambatana na hao watu na waeleweshe, ili aweze sasa kurudi kwa hiyo nafasi na wanyanyue. Et même à ce niveau ici, ça ne va pas tenir. Et voilà pourquoi Jésus va rentrer jusqu'au niveau d'Abraham. Na hata hapa kwa hii nafasi ya Musa haikuwezekana, na alishuka mpaka kuja anzisha tena kwa nafasi ya Ibrahim. Il devait aussi mourir et ressusciter, comme Abraham était mort et ressuscité à travers Isaac. Na hapa alipashwa afariki na aweze pia kuwa mwenyewe anaweza kupata tena ufufuko, na baada ya ufufuko iwe kama ilivyokuwa kati ya Ibrahim na Isaka. Commencer maintenant un nouveau départ, un nouveau Israël, un nouveau à partir de Paul. Na hapo ili aanzishe sasa mwendo mpya na kupitia Paulo. Paul qui représentait maintenant cette fois-là la phase spirituelle, comme c'est maintenant un cours spirituel qui commence, et la phase spirituelle comme Isaac, son enfant était Jacob, et Jésus ressuscité comme Isaac, et son enfant spirituel aussi, qui devait prendre maintenant le départ. Na hapa itaanzishwa kazi kwa sababu yeye amekuwa kiroho, na ikaanzishwa kazi ya kiroho kupitia mtoto wa kiroho ambaye alikuwa ni Paulo, na ikakuwa kadiri Isaka pia aliweza kufufua hali ya kushindwa kwa baba yake Ibrahimu, na hapo ndio kazi ya kiroho ya Saul était devenu Paul, comme Jacob était devenu Israël, et c'est ça maintenant le nouveau départ. Na Saulo kadiri alivyokuwa kwa jina ya Paulo, na hapo itakuwa mwanzo sasa ya Israeli. Et maintenant ici, le problème c'est le christianisme qui commence. Et le christianisme ici avait maintenant la mission de transformer, de changer, de faire corriger les erreurs du judaïsme. Na hapa ilikuwa sasa imekuwa mwanzo ya hadithi ya Kikristiani ambayo historia ya Kikristiani imeanzia hapa, na ili iende ikabadilishe ile kushindwa na vitu vyote ambavyo vilipitikana wakati ya watoto wa Israeli. C'est pourquoi tout le parcours du judaïsme doit revenir encore dans le christianisme. Na ndio kusema hiyo hadithi na mwenendo wa watoto wa Israeli, hiyo hadithi yao inapaswa sasa ije ikaonekana kwenye hadithi ya watoto ama ya Wakristo. C'est le tournant de l'histoire. Na hiyo ndiyo mzunguko wa historia. Alors, maintenant un nouveau cours a commencé dans le christianisme. Na mwenendo mpya ikaanza katika Kikristiani. Et nous sommes témoins du christianisme aujourd'hui. Na sisi tunaweza kusemeka ya kwamba hapa sisi ni watemwe wa historia ya hawa wa Kristo. Nous avons vu comment les choses se sont déroulées ici. Na ushuhuda wetu inakuwa ni kwamba tunajua nini imepitikana hapa. Comment aujourd'hui le christianisme se comporte? Namna gani wa Kristo wanatembea kwa leo? Nous allons voir ces deux aspects qui existent. Na tutaona hizo hali mbili za kuenda kutafsiri maneno ya Mwenyezi Mungu vibaya na moyo mgumu, hizi hali mbili zikionekana hapa. Vous allez remarquer que la manière dont le christianisme a interprété la Bible, ça ne permet pas réellement à découvrir le Messie. Na inaenda kuonekana kadiri wa Kristo waliweza kutafsiri Biblia, inaenda kuonekana
katika hii hali ya sasa. Vous allez vous-même remarquer, qu'est-ce que les chrétiens enseignent aujourd'hui? Na ninyi wenyewe mnaweza kutambua nini Wakristo wanafundisha kwa leo. On a perdu que nous sommes là pour attendre le Messie. Aujourd'hui, on est dans les histoires de parler à langue, on est dans les histoires de charlatans, on est dans les histoires, c'est devenu pêle, mais on ne sait plus là où on se trouve. Na wale ambao wangeliweza kufundisha kuhusu ujio wa Masia kwa leo sasa hawako tena ndani ya mambo hayo. Sasa kwa leo inaanza kuwa kufundisha labda kusema kwa lugha na kwa watu wa mchanganyiko huko, ni vitu kama vya kisiadisi tu. Je me rappelle que Papa Omar disait, le christianisme c'est comme un pilote qui est déjà pour construire notre terre. Sasa watu hao wakati ya Bwana Yesu Kristo watu walikimbia, lakini wakati ya baba yetu wa kweli watu walikuja, walipatikana. C'est ainsi que sur base de ces disciples-là, notre Père les a formés. Na kwa msingi ya hao watu 12 wafuasi hao, baba yetu wa kweli alianza kuwafunza. Comme Jésus aussi a formé ses disciples. Kama pia Yesu Kristo alivyofundisha wake. Et ces gens-là avaient tellement compris qu'ils sont allés aussi témoigner les autres, ils sont arrivés à 36. Na hao watu kadiri walivyofundishiwa walienda wakaelewa, na wao pia wakaondoka na wakafikia kiwango ya 36 ama 36. Wakapata pia wafuasi. Alors que Jésus, c'était difficile qu'il y ait encore un autre nombre qui s'augmente à ses 12 disciples, mais notre Père est allé trouver ces 12 disciples qui représentaient les trois stades. Na kwa kweli mtatambua vizuri ya kwamba Yesu Kristo sasa yeye ili watu wazidike, waongezeka ilishindikana. Lakini Yesu baba yetu wa kweli kupitia hiyo watu 12 yeye sasa harusi ama umati uliendelea ukazidika. Donc ici, cela a prouvé que notre Père avait restauré le siècle du judaïsme et le siècle du christianisme et il a bâti son propre fondement. Na hapa sasa inaenda kuonesha kwamba baba yetu wa kweli aliokoa kushindwa kwa Wayuda na pia kushindikana kwa iliyopitikana kwa Yesu Kristo, alafu yeye aliweza kuweka msingi. Donc c'était sa propre religion qu'ils a mis en place. Donc il les a formés rapidement pour devenir les siens et que ces gens-là maintenant, sa religion, puissent les témoigner comme le Messie. Alafu yeye mwenyewe hapa inaonekana kwamba yeye alipata watu na akawafundisha, na hao watu wakakuwa wake, na wale wake wakaweza kumwelewa yeye vizuri, na wao ndio ambao wanasema kwa jina lake sasa. Et c'est pour vous allez voir, si notre Père a fait cette dimension-là, ce sont les 36 ici. Na, ce sont les loups, ce sont les lits, ce sont les quacks qui ont tout fait. Na ndio maana hapa mtatambua vizuri ya kwamba ili baba yetu asikilikane ni kwa sababu hao 12 36 tukipata wa Reverend Yu wa kwake na Lee na wengine ndio wamewezesha ili baba yetu wa kweli Ils étaient tellement liés à lui. Na walikuwa wanaungana sana na yeye. Le livre vert, c'est quoi qui a écrit? Hiyo kitabu ya kimanjano ni baba yetu wa kweli, ni Reverend kwake ndiye ambaye aliandika. La pensée d'unification, c'est lui qui a écrit. Na hiyo fikra za umoja ni Reverend Lee. Donc vous allez voir que tout ce qui est là, tous ceux qui sont les disciples de notre Père, qui ont fait, chaque personne a mis sa connaissance, donc notre Père bombarde les éléments, la vérité, chacun doit, non, j'arrange quelque chose comme ça, je fais ça, donc autour de lui. Na mtatambua vizuri ya kwamba kulingana na mafundisho ambayo iliyokaza ambayo baba yetu wa kweli aliweza kuwapokeza hao mafuasi wake 36, kila mmoja alifanya bidii, alifanya nguvu ili aweze kufanya kitu ambacho kitawezesha baba yetu wa kweli asikilike na mapenzi ya Mungu timilike, kwa sababu kila mmoja aliweka nguvu zake kulingana na kadiri alivyotambua mambo kwa kutokana na yale ambayo aliyopokea kwa baba yetu wa kweli. Quand vous entendez quelqu'un comme le Quack, vous savez qui était Quack? Kama mnavyosikia mtu mmoja anaitwa Reverend Quack, mnamjua alikuwa nani? Ce n'est pas n'importe qui. Si mtu wa rejareja pana. Quack c'était un officier militaire. Reverend Quack ni ofisa mkuu wa majeshi. Il a été formé par des Japonais. Alifundishwa na Majapani. Il a été formé par des Américains. Akafundishwa na Wamarekani. Et ce n'était pas n'importe qui. Hakukuwa mtu wa hivi hivi. Imaginez à l'époque belge, quelqu'un congolais
qui devient colonel. Mfikirie kwa kipindi ya wakati ya wakoloni wa Kibelgiji. Parce que c'était la Mtu période afundishwe awe kanali. quoi qu'il est devenu colonel.